Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 4 octobre, voici notre point bourse. C'est toujours la confusion qui règne sur les marchés avec depuis quelques jours un petit peu de fébrilité. On a une réelle dégradation, mais il n'y a pas de sell-off, il n'y a pas de vente de panique pour la simple et bonne raison que, comme on vous l'indique depuis des semaines, des mois, la hausse s'est construite avec énormément de méfiance avec des acteurs de la gestion souvent sous-investis, une volatilité implicite qui reste quand même élevée et qui remonte très rapidement justement dans ces phases de stress-là. Donc, ce qui nous fait dire que les probabilités qu'on ait un vrai gros trou d'air, comme on a pu l'avoir par exemple en début 2020, sont extrêmement faibles pour nous, ces probabilités-là, et qu'on se dirige peut-être plutôt vers une hésitation dérive, pourquoi pas, entre 6250, voyez, entre, allez, on va dire 6003 et 6007 pour donner des bornes extrêmement larges. Alors, pour l'instant, on est dedans avec un manque de densité, ce qui fait qu'on a des écarts qui sont parfois importants, à l'image de ce qui s'ait passé vendredi en fin de journée. C'est quand même incroyable qu'à 16-17 heures, on soit à 6490 et que le soir, à 22 heures, on soit à 6560, vous voyez, 70 points de reprise dans le vide, tout ça pour les reperdre et même reperdre plus aujourd'hui, puisqu'on a ouvert en repli, donc c'était pas un gap dans la mesure où on a ouvert sur les prix côté vendredi. On ouvre en baisse et puis derrière marché plombé et qui continue. Là, on est sur une petite zone support, donc notamment pour ceux qui ont vendu vendredi ou qui travaillent en poudre synthétique et qui ont des rachats à faire. Eh bien, on arrive, on a 6460 était une zone pour le faire. En dessous, c'est 6435-40. Et puis après, il y a les plus bas de vendredi matin. Vendredi, séance particulière quand même, avec gap à la baisse, ouverture pas terrible, terrible, et puis à 9 heures, ça repart, et ça repart extrêmement violemment, puisque partant de 6410 à 9 heures, on est, à 13 heures, on est 100 points plus haut pour rien du tout. Donc il faut s'habituer à ces mouvements-là violents, justement. C'est lié au manque de densité. Donc on a un sens prioritaire qui est baissier, on cherche à vendre sur des rebonds. Donc vendredi, on a pu le faire, ce matin, bah non. Euh, et donc maintenant, alors ce matin à 8 heures, on a envoyé un message de vente vers 6530-35, bon, au niveau qui n'a pas été atteint. Ensuite, on a essayé de rapprocher ce niveau-là, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à vendre. Donc partant de 6450, eh bien, on va essayer de vendre vers 90-500. Ça serait la cible logique. Moi, sur le DAX, j'ai revendu vendredi. Avec un petit peu de réussite, j'ai revendu à 245 en double top. Je l'avais fait une première fois ici, en début d'après-midi, je l'ai refait en double top là. J'ai racheté cette nuit à 115. Et là, j'en ai racheté un petit bout à 15 035. Et là, tout de suite, je me suis remis à la vente à 15 120. Donc, sur le DAX, on a toujours on a une tendance qui, elle, reste haussière. Comme on a fait une articulation par rapport au 14 008, tant qu'on est au-dessus, on reste haussier. En dessous, c'est 750, 800, je crois, la zone support. En dessous, on adoptera un biais davantage baissier. En tout cas, il faut, voilà, c'est pas un moment d'opportunité forte. Il y a des choses à faire sur des options, sur de la vol. On a mis en place des stratégies la semaine dernière dans ce sens-là pour justement jouer une dérive entre des bornes assez larges et justement pour profiter de cette volatilité qui a un petit peu augmenté. L'eurodoll, pendant ce temps-là, lui, reste plombé et on arrive sur un niveau support important. Et si on prend un petit peu de recul, on est sur des plus bas de plus d'un an, autour des, on va dire, autour des 1,16. Donc, je sais pas, moi, je vais réfléchir à acheter un petit peu de colle. Je vais regarder ce qu'il est possible de faire, des colles un peu loin. On va voir ça. Je le proposerai peut-être sur le trade du jour Forex à ce moment-là. Sur les actions, alors bon, c'est toujours particulier là aussi, c'est le message qu'on a envoyé dans notre trade du jour action. C'est toujours difficile de trouver des idées un petit peu fortes. Euh, voilà les actions. Euh, sur les valeurs du CAC, une grande majorité de baisse. Vous avez l'indice qui perd 0,9. Grande majorité de baisse. Vous avez que 4 valeurs qui sont en territoire positif, notamment Technip. Tant mieux, on est dessus, puisqu'on avait déclenché le signal d'achat, mais là, il faut alléger. J'avais envoyé un message pour au trade du jour action à ce moment-là. Faut alléger un petit bout, parce que elle piétine, et puis vu l'ambiance générale, il faut pas hésiter à alléger, voire liquider pour recommencer plus bas. Les grosses pondérations évoluent en ordre dispersé. Sanofi est toujours en dérive. L'Oréal, oui, L'Oréal qui a été l'une des premières a envoyé un signal de retournement, notamment là, on casse, Europe pullback, et puis elle repart
Donc, c'est pas très joli. LVMH, on en avait parlé, notamment dans cette zone autour des 660, 80. Là, on était en zone de contre-signal, bon, qui a fonctionné, puisqu'on est revenu en arrière. Et puis, depuis, on est sur une zone support autour des 600. Pour le reste, bah, ça reste lourd. Quand on regarde dans les screeners, j'avoue que moi, j'ai pas tellement envie de prendre d'initiative sur les actions en ce moment. Vous avez des actions qui bougent comme Genoé, Spingard, Spingard, il y a un petit double appui, c'est pas vilain. Bon, graphiquement, c'est pas vilain. C'est tentant. Carlink, bon, c'est pas terrible. Tiens, que fait Clara Nova après la douche froide de la semaine dernière? Clara Nova, alors sur Clara Nova, ce qui est intéressant, bon, ben nous, on en a acheté, hein, malheureusement, j'ai envie de dire, mais bon, c'est le risque quand on fait des actions. C'est justement ça la difficulté des actions, c'est le risque spécifique lié à chacune des valeurs. Ils peuvent annoncer, ben là, Clara Nova, c'est un profit warning, elle part à la baisse. Mais on a eu un petit pullback. C'est le message que j'avais envoyé à ce moment-là, d'essayer de sortir vers les 5,96 dans l'idée de reprendre plus bas. Donc, quand bien même à un moment donné on se fait un petit peu embarquer, eh bien la bêtise c'est d'insister et là de se dire bon bah, j'ai eu tort, petit pullback, je sors, partant de 5,5 et 6, ça reste, ça fait un bel écart. J'allège, je sors dans l'idée de reprendre plus bas ou sur un signal. Oui, c'est ça le trading. Hein. Le trading, on ne peut pas faire 100% de réussite, ce n'est pas possible. Et de viser ça, c'est malsain. Donc c'est avoir, c'est souvent de la gestion de la perte temporaire et c'est comment je gère une position perdante. Bon, gérer une position gagnante, on est tous à peu près capables de le faire, plus ou moins bien d'ailleurs. Mais comment gérer une position perdante? Où se situe le niveau d'information? Est-ce que je mets un stop? Est-ce que j'utilise les options? Comment j'aborde ça? Est-ce que je suis prêt à patienter? C'est ça le trading. Il faut répondre à ces questions-là pour performer. Sachant que dans la phase actuelle, il faut travailler avec des petites quantités, ça ne sert à rien. Il y a eu des temps forts. Là, on est dans un temps plutôt faible, avec pourquoi pas des achats. Comme on n'envisage pas non plus de gros trous d'air, pourquoi pas profiter de petits replis pour rentrer quelques valeurs, mais notamment des grosses. Je pense qu'il faut travailler comme ça, des petites lignes. On les met de côté et puis on en profitera plus tard lorsque les marchés repartiront. En tout cas, voilà, c'est l'optique un peu dans laquelle on se place en ce qui concerne les actions et puis sur les indices, enfin sur les indices, sur le CAC, on travaille à la vente sur des rebonds. Bon, bah, je vous laisse. Bon, bah, merci de votre fidélité, de votre intérêt. Et puis, bah, on se retrouve demain. Alors, vendredi, ça sera bon. On pourra faire le live. Désolé encore pour vendredi dernier. Fait que je bosse de la maison et ce n'était pas prêt. Donc, on se retrouve vendredi en direct. Et puis, en attendant, tous les jours sur notre chaîne YouTube. Allez, bonne journée à tous et puis à demain. Salut.